Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi technique plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. On verra comment les cours ont évolué durant ces 4 dernières semaines en essayant d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller de près. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec le groupe Aéroport de Paris, ensuite il y aura Accor, la Française des Jeux, on ira dans les médias avec Bolloré, Métropole TV ou encore le groupe TF1. Ensuite, Vika, Imeris, la finance avec Euronext, la santé avec Vetoquinol. Ensuite, on passera à Trigano, Katana, Beneteau, les spiritueux avec Rémi Cointreau. Ensuite, Spi, Valourec, Rexel. On ira voir Bic, Alten et on terminera avec Forvia. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le but de ces vidéos. C'est assez simple, c'est un suivi technique mois après mois, plutôt en données hebdomadaires, et pour voir comment les cours ont évolué en ajustant au mieux les zones techniques clés, que ce soit des franchissements de résistance, des supports enfoncés ou même des moyennes mobiles qui peuvent jouer un rôle de support dynamique ou résistance dynamique. Donc on va ajuster ensemble les zones techniques clés à surveiller durant les 4 prochaines semaines. On va commencer avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, plutôt intéressante la semaine dernière. On était il y a un mois par ici. Donc on avait identifié notre zone de résistance qui était à 112 euros. On avait vu le canal baissier, on avait vu la polarité ici à 112 euros. Donc la semaine dernière, signal très positif sur l'aéroport de Paris. On casse tout par le haut avec de la vitesse, une bougie de plus 4% en hebdo. Donc on a invalidé ce canal baissier qui était assez clair. On a fait une clôture au-dessus du dernier sommet dans la baisse. Donc c'est plutôt très positif sur l'aéroport de Paris. Maintenant, l'objectif durant les 4 prochaines semaines, ça va être de surtout pas revenir en dessous des 112 euros. On peut zigzaguer pour après essayer d'aller chercher la prochaine résistance vers les 119. Donc on va noter cette résistance pour avoir nos deux zones techniques là surveillées durant les 4 prochaines semaines sur l'aéroport de Paris. Donc le support 112 euros, la résistance 119 euros. Et maintenant, pour les personnes vraiment intéressées pour pourquoi pas prendre une position, il faudrait revenir voir peut-être sur les plus bas de la semaine dernière et aller chercher là-haut, ça nous ferait un risque récompense pas loin de 2 peut-être si on revient chercher un peu des acheteurs dans cette zone vers les 100, 113 euros on va dire. Donc affaire à suivre, pour le moment on est à 114. On va voir ce qui va se passer cette semaine, la semaine prochaine. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où en sera l'aéroport de Paris. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais attention, on est toujours dans la période des publications annuelles des entreprises. Il y en a qui ont déjà publié, il y en a encore qui vont publier. Donc prudence, ça peut bien évidemment générer de la volatilité sur le marché. Autre chose d'intéressant sur Aéroport de Paris, bien évidemment, c'est le croisement M10-M20 positif. On l'avait croisé à la baisse au mois de mai 2024. On l'a recroisé à la hausse en début février. Donc c'est plutôt positif sur Aéroport de Paris. Maintenant, l'enjeu, ça va être durant les 4 prochaines semaines de tenir le support des 112 euros. Essayer de se rapprocher de la prochaine résistance, les 119 euros. On continue avec Accor. Donc Accor, comme vous le savez, j'ai une position court terme qui peut-être va prendre fin cette semaine parce que ma stratégie c'est assez simple court terme, c'est suivre ce canal haussier, la moyenne mobile 10,
hebdomadaire. On voit qu'on est très très limite. On va voir comment elle va clôturer. Mais pour du court terme, je pense que la hausse a été vraiment exceptionnelle depuis ces points bas de août. Ça nous fait quand même une hausse de presque 60%. Donc pour ma position court terme, je pense que je vais prendre mes gains et attendre de voir plus tard sur Accor. Parce que sur du moyen terme, même du long terme, pour moi c'est le canal haussier ici. Plutôt respecté. Là, on a fait un peu la même chose ce qu'on vient de faire un peu en ce moment, entre 2023 et 2024, une belle hausse. On a corrigé violemment. Là, une belle hausse. Donc attention qu'on ne revienne pas par ici. Là, on s'était extrait de ce canal par le haut. On avait fait un contre-pied par le bas pour faire la même chose. Est-ce qu'on va faire la même chose? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, pour Accor en hebdomadaire, la zone très intéressante pour un investisseur, on va dire long terme, qui croit au dossier, c'est vers les 43 euros. Il y a un gap haussier à aller combler aussi. Donc, si revenez dans quelques semaines, voire quelques mois, sur peut-être 4 mois, revenir vers les 43 euros, ça pourrait peut-être être intéressant. Maintenant, court terme, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. On va peut-être casser ce petit canal aussi avec cette moyenne mobile 10 en support dynamique. On voit que le RSI ressort de la zone de surachat, casse aussi sa petite moyenne mobile 7 qui était toujours au-dessus. Donc je pense que la hausse court terme est peut-être en train de se terminer. Maintenant, il faut attendre peut-être des points un peu plus bas. Il y a peut-être une zone ici. On va dire, hop, sur Accor, on va mettre ces 2 points. On va voir. Voilà, par ici, petite zone intermédiaire au milieu de ce canal, vers les 45. On pourrait avoir peut-être. Là, on a fait ça, on est revenu. Là, on était à plat. Revenir par ici, puis faire du zigzag, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Accor, elle est très forte. Bien évidemment, elle peut encore continuer dans ce canal. Elle peut aller à 52, on verra comment elle va clôturer. On est sur... ouais, est-ce qu'on a fait des nouveaux records? Record était à 51,62. Non, elle n'a pas encore atteint des nouveaux records. Donc affaire à suivre sur Accor. De toute façon, je vous en parlerai samedi sur ma position court terme, si je suis sorti ou pas. Et je vous en parlerai aussi sur Twitter si je suis sorti ou pas. Et sinon, on se redonne rendez-vous dans un mois pour faire un point sur Accor en données hebdomadaires. On continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, pas mal. Pas mal ce qui s'est passé sur la Française des Jeux. Pareil, on avait cette résistance oblique baissière. On avait identifié notre zone de support à 34,60. Notre zone de résistance à 36,58. Et là, cette semaine, on est en train de la franchir. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir si... Jusqu'à la fin de semaine, on clôture si on reste vers les 37 euros, ça sera positif. Si on se met en ligne de clôture, on voit comme un peu Aéroport de Paris, on a presque invalidé la baisse. Mais on va voir possible que on se retrouve avec une grande méchotte et qu'on revienne en dessous des 36,58. Donc prudence à suivre de près parce que bien évidemment il y a une possibilité si fin de semaine ou demain, etc. On prend position par ici. On essaye de viser le haut de ce gap baissier, voire là-haut. Ça nous fait un bon risque-récompense de presque 3. Si on dézoome un peu la Française des Jeux, on voit c'est des grands swings, plutôt bien respectés dans des canaux. Et on pourrait refaire ça par exemple. Voilà un peu l'enjeu de la Française des Jeux. Donc pour les zones techniques, on va laisser cette zone de résistance à 36,58 parce que la bougie hebdo n'est pas encore clôturée, bien évidemment. Le support à pas enfoncé, les 34,60. Et puis après, si on met une résistance, on peut mettre peut-être le gap ici. On a une petite zone ici, gap, aussi résistance en septembre. Même si c'est entre 38,50 et 39,80 qu'elle sera, si on revient par ici, une grosse zone de résistance. Hop, on va mettre ces 3 zones. On va voir et on verra dans un mois
où en sera la Française des Jeux, si on sera toujours vers les 37 euros, si on sera rapproché de ce gap baissier vers les 39 ou si on sera revenu vers les 34 euros 60. Attention aussi des résultats à venir, donc prudence au niveau de la Française des Jeux, mais là un vrai signal court terme peut-être intéressant à regarder de plus près. On continue avec Bolloré. Donc Bolloré, on va prendre un peu de recul. Bolloré, on est toujours dans cette sorte de canal haussier. On n'arrive plus vraiment à repartir. On avait vu ici à 6 euros, à 6,40 euros, et c'est une grosse résistance. On est revenu ici. On était là, on est revenu. Là, on voit qu'on arrive quand même à pu aller chercher les 5,50. On est limite, mais on a la résistance oblique baissière. Donc là, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part parce que le problème, on va dire, si on veut essayer de quelque chose, ça serait comme ça. Et la résistance est assez proche, donc le risque-récompense n'est pas bon, même si on essaye de viser là-haut, le risque-récompense n'est pas assez intéressant. Donc là, faut observer si on a la possibilité peut-être de revenir tranquillement par ici avec une zone de support assez intéressante, peut-être après rechercher les 6,10 €. Mais là, à cet instant T, à 5,82, pas grand-chose à observer, sauf si bien évidemment, Bolloré casse par ici, une sorte de pullback, et puis on va chercher là-haut. Mais là, on n'a pas assez de bougies pour je pense, prendre position au niveau de Bolloré. Je viens de voir là, une sorte de peut-être petit canal. Allez, on va se mettre rapidement en journalier. Ouais, un petit canal ici baissier. Donc on va observer. On va observer les moyennes mobiles en hebdomadaire. Elles sont toutes baissières sauf la 200. Donc on va observer. Ça va être intéressant de voir dans un mois où on sera Bolloré. Si on sera toujours dans ce petit canal baissier, si on aura cassé et qu'on sera revenu vers les 5,50 ou si on aura cassé par le haut et retour vers les 6,10, affaire à suivre. On continue avec Métropole TV. Donc Métropole TV, on avait identifié notre zone de résistance à 12,60 il y a un mois. On était par ici, donc on avait franchi la zone de support des 11,72. Donc c'était bien évidemment positif, où il fallait pas revenir. Maintenant, on a accéléré jusqu'à notre zone de résistance. Donc maintenant, on va voir. On va voir si Métropole TV a la force de franchir les 12,60. On voit déjà la bougie hebdo de la semaine dernière qui est pas très jolie. Grande mèche haute, grande mèche basse. Donc on n'arrive vraiment plus, plus de force, des petits corps. Donc 12,60, très grosse résistance. On va voir cette semaine. À contrario, 11,72. On pourrait bien évidemment, on voit la config qui était baissière, très propre. On a réussi, mais on a été chercher. On pourrait peut-être faire comme ça. Et je vois une sorte d'épaule tête-épaule là. Mais bon, pour le moment, on n'a même pas encore commencé l'épaule droite. Mais à surveiller, ça va être aussi intéressant de suivre Métropole TV durant cette année en données hebdomadaires pour voir si on retourne vers 11,72 ou pas. Donc pour Métropole TV, là, on a un gap. Donc pour Métropole TV, les zones, on va laisser comme ça. On va laisser la zone, on va peut-être enlever ça. Donc les deux zones clés à surveiller. Là, on est pile sur la résistance à 12,60. Alors bien évidemment, si on casse avec une belle bougie, parce que vu la bougie de cette semaine, la semaine dernière, elles sont loin d'être belles. Mais peut-être que la semaine prochaine, on aura une belle bougie verte, comme on a eu un peu les semaines d'avant. Prendre position, aller chercher le gap, soit peut-être là, comme ça, un stop par ici. Et puis on va chercher là-haut. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir envie d'aller plus haut. Donc on va surveiller. On va voir durant les prochaines semaines ce qu'elle va faire. Et on se redonne rendez-vous mi-mars pour voir si on a franchi cette résistance des 12,60. Si on sera revenu vers le support des 11,72. Et on sera peut-être sur une phase de latéralisation au niveau de Métropole TV. Positif, croisement M10, M20. Maintenant, on a toujours la moyenne mobile 200 qui est baissière, hebdomadaire. Et RSI aussi positif. On voit qu'on a encore de la place. Donc, affaire à suivre. On continue avec TF1. Donc TF1, pareil,
Un peu comme Métropole TV, on avait vu notre zone de résistance à 8,29. On a cassé. Donc il y a un mois, on était ici. Donc bravo s'il y en a qui ont pris position sur le passage de l'oblique qu'on avait aussi identifié, qui est assez propre. C'est très propre même depuis mai. On voit très propre l'oblique. On était revenu, on a cassé. S'il y en a qui ont pris position, par exemple sur franchissement, par exemple ici, ils avaient mis leur stop, ils ont été là-haut. Donc ça fait quand même plus de 9% de performance. Donc parfait. Maintenant, on voit que la zone de résistance joue son rôle parce que pour cette semaine, on a déjà une bougie hebdo de presque moins 4%. Donc maintenant, c'est comme Métropole TV. On va voir durant les prochaines semaines si TF1 a la force de franchir les 8,29€ ou pas. Et à contrario, si on revient, on verra ce support oblique. On verra un peu cette zone entre 7,20€ et 7,40€, une zone de support sur TF1 en données hebdomadaires. Donc, affaire à suivre. Les moyennes mobiles sont toutes entremêlées, donc pas vraiment très intéressantes. Donc, on va laisser comme ça hein, les trois zones. Cette zone, on va l'enlever dans l'immédiat. Donc, on va grossir un peu celle-ci si on revient un peu toute cette zone en support, résistance 8,29. Donc, affaire à suivre. Pareil que pour Métropole TV. Hein, si on casse, par exemple, la semaine prochaine, il y a une possibilité, bien évidemment, d'aller là-haut. On va peut-être ajuster un peu par ici. Et là, bien évidemment, ça sera intéressant avec un... On sait pas, on n'a pas encore assez de bougies, mais par exemple, un risque récompense de un peu plus de 1,5 sur TF1. On continue, Vika. Alors Vika, exceptionnel ces dernières semaines. Pareil, bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur franchissement de la résistance qu'on avait identifié la dernière fois. C'était la semaine du 20 janvier. On voit assez propre. On travaille là à plat, on voit très bien, accélération, une bougie d'hésitation, mais on n'est pas revenu chercher le pullback, et puis accélération haussière. Donc bravo si il y a des personnes dans le train. Maintenant, on va essayer d'ajuster un peu cette oblique là, parce qu'elle me paraît un peu intéressante. On va mettre comme ça, on va voir. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller avec Vika? On va se mettre en mensuel pour vraiment voir un peu les zones. Donc on voit déjà en mensuel, on vient de franchir la moyenne mobile 200 mensuelle. On voit quand même que la moyenne mobile 200 mensuelle, on avait joué un rôle de support ici, on avait cassé, pullback dessus, et après on était vraiment reparti à la baisse. Donc ça c'est très positif. Maintenant on est sur une zone aussi un peu ici, on voit la polarité. Si on se met en hebdo, ça donne quoi? Ouais, ça donne ça. Hein. Plutôt très intéressante. Faut retourner sur 2019. C'était résistance, on est reparti à la baisse. Ici, support. Donc on va mettre cette zone. On va mettre maintenant la résistance là-haut. Et ce qu'on va surveiller, c'est déjà première zone ici. Ça veut dire que si Vika durant les prochaines semaines casse les 44,05, on reviendra peut-être plus bas vers les 38 sur Vika. On peut mettre par exemple les retracements de la grosse impulsion. Voilà, pour revenir ici, 38,2, par ici, même ici, vers les 40€. Rien d'alarmant si on veut repartir après. Maintenant, on est en zone de surachat. On va voir ces deux zones. Est-ce que Vika va avoir la force d'aller vers les 48,55? Est-ce qu'elle va revenir chercher un peu des acheteurs vers 44 ou un petit peu plus bas pour retenter? Ou peut-être même se mettre en phase de latéralisation entre 44 et 48,50. Ça va être l'enjeu des 4 prochaines semaines sur Vika. On voit qu'en données hebdo, les moyennes mobiles sont toutes bien orientées. La 10, la 20, la 50, la 200 est à plat et peut-être va sûrement repartir à la hausse, donc c'est plutôt très positif. Maintenant, bien évidemment, faut attendre une petite respiration, une petite congestion, parce que là, l'impulsion a été tellement forte. Bravo s'il y en a qui sont dedans, mais maintenant, pour les personnes intéressées par Vika, attendre une petite respiration et une petite figure sous forme peut-être de drapeau, j'en sais rien. On aura le temps d'en reparler peut-être dans mes vidéos
hebdomadaire. Sinon, on se retrouve mi-mars pour faire un point en données hebdomadaires sur Vika. On continue avec Imeris. Alors, Imeris, on en est où? On est toujours dans la même config. On peut peut-être ajuster un petit peu vu la bougie de la semaine dernière, mais on est toujours dans cette sorte de biseau qui est plutôt bien respecté. On voit forte baisse, on vient chercher le haut, on retourne là, on fait une mèche haute, on repart. Là, on voit qu'on est en train d'arriver à la fin de la figure. Donc, on voit que cette semaine, on est sur la résistance oblique baissière de ce biseau. On est sur la très forte polarité des 20, on va dire 29 euros. On voit toute cette zone de support qui avait été payée et la semaine du 25 novembre a lâché. On voit la grande mèche haute de début janvier. Donc là, on va voir l'enjeu sur Imeris. C'est soit on casse tout par le haut, donc les 29 euros, et là ça serait très intéressant pour essayer d'aller chercher les autres zones, 30 euros, 31 euros, 40, voire la moyenne mobile 200 vers les 33, 42. A contrario, on peut encore rebaisser et aller peut-être à la fin, le support vraiment à ne pas enfoncer, les 24,76. On a un petit support ici à 27, intermédiaire. Mais si on peut aller, et après vraiment, là ça serait vraiment une zone intéressante à travailler, les 24,76, parce que si ça lâche, on retourne sur peut-être des plus bas historiques de 2020 sur Imeris. Non, pas historique, pardon, parce que Imeris a commencé en 94, mais sur les plus bas de la crise de Covid. Donc affaire à suivre. On se redonne rendez-vous dans un mois. Donc pour conclure, on va garder... j'ai même envie d'enlever un peu cette zone là. Parce que le problème c'est... On va faire comme ça. C'est toute cette grosse zone ici. Hop. Voilà, donc l'enjeu des 4 prochaines semaines sur Imeris, c'est soit on casse la résistance des 28,80 et c'est positif pour ce biseau descendant, soit on revient chercher un peu toute cette oblique de support oblique et le support horizontal, soit dans la zone comprise entre 74,70 euros et 25,70 euros, donc à peu près 1 euro. Donc affaire à suivre sur Imeris et rendez-vous dans un mois. On continue Euronext. Euronext, plus rien ne l'arrête. La zone ici a été très intéressante à 103. Le mois dernier, on était ici. Il n'y a pas eu de pullback. On a explosé à la hausse. On est sur des nouveaux records. Ce qu'on peut faire sur Euronext, c'est mettre les plus hauts historiques. On a une petite zone ici. Là, c'est des petites zones, hein. C'est des petites zones, en plus on est en données hebdo, mais on voit qu'elle monte plutôt bien avec cette moyenne mobile 20 hebdomadaire. Donc, peut-être par ici pour repartir. Donc maintenant, sur Euronext, elle est très forte. Faut attendre un repli et voir que ça continue. Ça continue toujours et dans ce... Non, on n'a même pas de canal aussi, on n'a rien. Mais voilà, c'est vraiment très très fort. Euronext, on voit qu'elle est en surachat, mais ça ne l'empêche pas de encore continuer à la hausse. Et avec des belles bougies hebdo, hein. C'est des belles bougies. La semaine dernière, plus 5. Les semaines d'avant, plus 1, plus 2. Là, on est encore sur presque plus 2. Donc, voilà sur Euronext qu'on va surveiller. Et si on revient vers les 100, 110, si on revient encore vers chercher un peu cette moyenne mobile 20 hebdomadaire, pourquoi pas la travailler à l'achat et continuer sur cette tendance haussière. Et à contrario, on est sur des records, donc là, compliqué de prendre position sur Euronext sur ces niveaux actuels. Donc, rendez-vous dans un mois. On continue, Vetoquinol. Alors, Vetoquinol, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, Vetoquinol, on avait vu ce point de support à 64,80 il y a un mois. Donc, ça a réagi.
On l'avait bien identifié ici, on voit zone de polarité, ça a plutôt bien réagi. Bravo s'il y en a contenté, mais bon, c'est vraiment contrariant, c'est pas trop ma façon de faire. Alors bien évidemment, chacun fait bien comme il veut, mais quand on a une tendance baissière comme ça, j'ai toujours du mal à me mettre face à la tendance. Alors il y a des personnes qui arrivent très bien à s'en sortir. Moi, c'est pas trop mon cas. Mais voilà, le support était là, il y en a qui ont payé, bon bah c'est déjà pas mal. Maintenant, on voit qu'on est revenu sur ici la zone de résistance. On voit que cette semaine, c'est reparti avec une bougie rouge. On voit que la moyenne mobile 10 joue son rôle toujours de résistance dynamique. Voilà, pour être allez, assez pointilleux, c'est vraiment ici la zone. Donc sur Vetoquinol, maintenant, bon, bah, ce qu'il faudrait, c'est vraiment, on va dire, casser les 78. Casser les 78, on voit ça accélérer à la baisse. Si on arrive à casser déjà les 74, repartir et casser, on va dire, les derniers, c'est ici le dernier sommet dans la baisse, et bon, on sera plus sur la tendance baissière, on sera plutôt neutre, et ça sera déjà pas mal, on sera au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, et après on pourrait peut-être, voilà, si on dézoome vraiment, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, repartir là, revenir, j'en sais rien, mais déjà invalider cette tendance baissière avec déjà cette moyenne mobile 10 hebdo en résistance dynamique. Ça va être l'enjeu des 4 prochaines semaines. On voit que le RSI est très très faiblard. On n'arrive pas à passer au-dessus des 50. Les moyennes mobiles bon, bah, sont toutes baissières. Et on est au contact de la M10. Donc affaire à suivre. Pour conclure sur Vetoquinol, les résistances 74-10 court terme et 78 pour vraiment se donner de l'air. Et bien évidemment le support à ne vraiment pas enfoncer les 64,80 €. On continue avec Trigano. Donc Trigano, pareil, j'ai des positions court terme. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. La zone ici a pas enfoncé les 126. Donc pour le moment, bon bah, on est toujours en contact de cette moyenne mobile 200 hebdo. C'est plutôt pas mal. On va mettre là-haut parce que maintenant bon bah la résistance se trouve vers les 142,70 sur Trigano. Il y a énormément de gaps baissiers qui sont ouverts. On a quand même bien repris cette violente baisse, hein. Violente baisse. Là, on a invalidé la baisse qu'on a fait cette bougie. On a travaillé latéralement et puis après on a repassé. Donc on va surveiller si un pullback durant les prochaines semaines vers les 126,20 qu'il va falloir vraiment pas enfoncer pour revenir dans cette zone de belle congestion. On va même enlever ça. Donc sur Trigano, à observer le support des 126,20, la résistance des 142,70. Là, on est un peu au milieu. Donc pour les personnes intéressées par le dossier, il faudrait revenir par ici, voir ce que les bougies peuvent nous donner. Et puis aller chercher là-haut, risque récompense de presque 3, intéressant. Et puis on peut même aller chercher le comblement de ce gap. Là, ça nous fait un très bon risque récompense. Donc, affaire à suivre, voir si on est en train de faire une sorte de pullback sur la zone de support des 126,20 €. De toute façon, comme je l'ai dans mon portefeuille court terme, on fera un point en données quotidiennes samedi au niveau de Trigano. On continue avec Katana. Donc Katana, toujours la même chose. On a la résistance oblique baissière, on a la grosse zone de résistance, on va dire horizontale des 5,71. Et on voit que le mois dernier on était là, donc le support a répondu présent vers les 4,50 et on voit qu'il y a 2 semaines les 5,71 en résistance ont aussi répondu présente. Donc c'est assez clair. Maintenant Katana elle est un peu bloquée entre la résistance des 5,71, le support des 4,50 et on va voir par où elle va sortir en premier. Là, on est en plein milieu, on est vers les 5 €. Alors, il y a des petites zones intermédiaires, mais plus pour l'analyse en données hebdomadaires. Enfin, on va voir si elle retourne encore une fois vers les 4,50. Ça sera vraiment le support à ne pas enfoncer sur Katana. Donc, on va laisser ces zones. À peu près l'oblique, la zone ici, on peut peut-être même ajuster un peu.
avec ses méchots. Donc voilà, sur Katana, pour conclure, résistance vers les 5,66, support vers les 4,50, on est au milieu vers 5 euros. Donc on va voir durant les prochaines semaines vers où Katana va se diriger. On continue avec Beneteau. Donc Beneteau, pareil, résistance très bien respectée. On avait identifié vers les 10,20 €. Elle a fait pile poil 10,20. Mesh shot. Pour le moment, cette semaine, bougie rouge. Alors bravo avec cette bougie quand même, plus 20%. On n'avait pas atteint vraiment la zone de support vers les 8 euros, mais elle est repartie. Maintenant, est-ce qu'on est un peu aussi sur une phase, comme un peu au Katana, la forte baisse et une phase de stabilisation un peu à plat. On va voir. Pareil. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va laisser cette oblique. Elle est plutôt intéressante. Plutôt intéressante sur Beneteau aussi. Donc l'enjeu des prochaines semaines sur Beneteau, bon bah c'est résistance à franchir des 10,20 €. Support un peu enfoncé des 8 euros. On est quand même collé à la résistance. Donc ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir attendre, surtout sur Beneteau, bon bah peut-être revenir par ici. Là on a une zone en plus intermédiaire. Très belle zone intermédiaire. Support, support, résistance, support, support, résistance. Allez, on va mettre rapidement en journalier. On va voir de plus près cette zone ici. On voit très bien. C'est assez clair. Résistance, support, bon bah une zone de polarité. En plus, on a un gap ici haussier qui est important. Donc Beneteau, ce qu'il va falloir suivre, et je pense je vais me la mettre de côté. Hop, parce que si on fait ça, qu'on revient ici et que là on casse, alors là ça serait très intéressant pour essayer d'aller bien plus haut, surtout qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, moyenne mobile 200 et tout. Donc on va suivre. Si on revient chercher des acheteurs qui ont peut-être loupé la hausse avec ces plus 20% et qui veulent prendre position, et ben ça peut être intéressant. Peut-être prendre ici, et ça nous fait un risque récompense de presque 2. Alors bien évidemment, c'est loin d'être fait, et il y a la possibilité de la zone intermédiaire ici aussi à prendre sur peut-être un trade sur plusieurs positions, c'est-à-dire on paye sur le petit support intermédiaire et on paye après sur franchissement de la résistance. Alors là, le risque récompense est encore plus intéressant. Donc affaire à suivre de près au niveau de Beneteau, et on se donne rendez-vous dans un mois. On continue, Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, ça n'arrête pas. La baisse ne s'arrête plus. On avait identifié cette zone de support à 53,70. On est à 48,18. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de mettre une autre zone plus basse. On va essayer de mettre encore plus bas. Par exemple ici. Mais bon, là maintenant, sur Rémi Cointreau, il n'y a pas grand chose à faire. Alors pour les traders court terme, oui, mais pour un investisseur ou du swing, faut attendre de casser ce canal baissier, de casser la moyenne mobile 20 hebdomadaire, et surtout être prudent. Après, vous pouvez très bien payer ce support, avoir un money management, un plan de trading avec savoir où mettre son stop, savoir si le stop est touché, combien on va perdre, etc. Donc là, il faut quand même zoomer. Sur Rémi Cointreau, on va mettre ça. Et on va mettre ici la résistance, parce qu'on a encore cassé le support ici. Donc le support devient maintenant résistance. Donc 53,70 en résistance. Et le support ici vers les 46,50 sur Rémi Cointreau. Donc prudence. La baisse ne s'arrête pas, ne s'arrête plus. C'est quand même une énorme chute sur Rémi Cointreau. 80% de baisse depuis ses plus hauts, et les plus hauts, ça date pas de 20 ans, ça date de à peu près 3 ans. Donc prudence, on va la suivre, on va voir si durant cette année 2025, Rémi Cointreau va invalider cette tendance baissière, casser son canal baissier ou pas, ou si elle va encore aller plus basse. On continue avec SPI. Donc SPI, pareil, j'ai des positions court terme. On a toujours le gap baissier qui est encore ouvert. Donc sur SPI, on avait vu la résistance ici des 32,74 qui était zone de polarité.
On voit que c'était support, support, support. On a cassé, elle devenait résistance. On voit il y a 2 semaines, la bougie hebdo du 3 février a joué son rôle de résistance. Et on voit que la semaine dernière, on a tout franchi. Donc maintenant, elle devient support, bien évidemment. Et là, hop. Donc sur SPI, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de ne pas enfoncer les 32,74 durant les prochaines semaines pour essayer de travailler un peu la zone. Ici, on voit qu'on avait travaillé sous forme de range. Le range, malheureusement, a été cassé par le bas, donc c'était plutôt un range de distribution. On a été chercher appui sur plutôt un gros support oblique haussier. On a cassé, donc maintenant, on va voir si on travaille, si on va euh, euh, combler ce gap baissier. Et puis on va voir si on retourne, parce que la prochaine résistance en données hebdomadaires, c'est vers les 36,84. Affaire à suivre. Allez, on a une petite zone ici, on va peut-être l'identifier. Parce qu'en plus, il y a le gap. Et de toute façon, je vous en parle. L'heure est samedi dans ma vidéo hebdo sur SPI. Et de toute façon, on fera un point en données hebdomadaires le mois prochain. Donc pour les personnes intéressées, bien évidemment, si on revient par ici sur une petit drapeau en journalier, qu'on revient, qu'on a une belle bougie peut-être hebdo, qu'on voit que ça repart, et il y a bien évidemment un scénario comme celui-ci sur SPI. On vient chercher le pullback. Et on va chercher la résistance à 35,28, voire là-haut vers les 37, un risque récompense de 4. Donc affaire à suivre, moyenne mobile, on sort à la M50 pour le moment, sinon le reste, la 200 est toujours haussière. La 10 n'a pas encore croisé avec la 20, donc affaire à suivre sur SPI qui est plutôt dans une phase intéressante, court terme, même long terme, hein. On a toujours ce gros support haussier qui était très intéressant, la moyenne mobile 200 hebdo, donc c'est plutôt une valeur sur une belle tendance haussière long terme. On continue avec Valoreg, donc Valoreg pareil, toujours mes positions, mais on voit qu'elle arrive plus trop à continuer sa hausse. On voit que cette semaine mes haute la semaine dernière aussi. Donc maintenant sur Valoreg, pour mon trade court terme, je vais suivre cette moyenne mobile 10 hebdo. On va voir ce que ça donne. On a le gap. Maintenant, ici, on a une zone potentiellement intéressante, comblement du gap vers les 17,28 pour rechercher un peu un flux acheteur pour repartir. Après, si on dézoome, on a toujours ce support oblique haussier. On va voir si elle revient durant les prochains mois vers cette zone ou pas. Et puis, à la hausse, le problème c'est qu'à la hausse, on a tellement des bougies hebdo énormes. Ici, la bougie du mois de mars avec un moins 20%. Le problème. Allez, on va mettre. Parce que pour le moment, il n'y a pas de construction au-dessus en fait. On va mettre ça, mais bon, on va ajuster le mois prochain. Parce que ce qu'il faudrait, bien évidemment, c'est continuer de construire sur Valoreg, revenir là, faire des phases de latéralisation et puis repartir. Voilà, pour aller là-haut. On va pas aller là-haut en 4 semaines, bien évidemment. Mais on va la mettre parce que, par rapport aux bougies qu'on a avant, c'est ici notre zone de résistance. On va surveiller. On va voir si elle franchit déjà durant cette semaine, voire les semaines prochaines, les 19 euros ou pas. Et si elle revient chercher vers la zone de pullback, vers les 17,28 au niveau de Valoreg. Donc voilà à surveiller. De toute façon, aussi, je vais vous en reparler ce week-end sur Valoreg. Peut-être que je serai sorti de ma position court terme. Si c'est le cas, je vous en parlerai aussi sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. On continue avec Rexel. Alors, Rexel, ça zigzague. Ça zigzague pas mal. On est toujours un peu sur du zigzag dans ce canal haussier. Avec la moyenne mobile 200, bien évidemment, en support. On avait franchi, c'était positif. On est revenu ici. Et là, on repart. Mais on n'arrive plus trop. On va peut-être mettre une zone ici. Parce qu'on voit que la zone est plutôt intéressante en résistance ici. Donc on va ajuster un peu. Hop. Et
Ici, de toute façon, c'est le gap. On voit qu'il y a une mèche basse la semaine du 16 décembre. Donc ici, donc pour Rexel, pareil, on est sur une belle tendance haussière, plus loin des records historiques. Donc l'enjeu des 4 prochaines semaines, bon, bah, ça va être de franchir les 27 euros. Si on arrive, eh ben, peut-être des nouveaux records. Et à contrario, bon, bah, faut surveiller les 23,40 à ne pas enfoncer en support hebdomadaire avec ce beau canal haussier qui est très bien respecté depuis les plus bas du Covid. Donc là, on est un peu au milieu de ce gros canal et pas loin d'une résistance court terme. Donc affaire à suivre. Scénario, bon, bah, c'est si on casse là-haut, peut-être prendre position pour aller là-haut, mais on arrivera sur les plus hauts historiques, donc le risque récompense n'est pas top, hein, et pour le moment c'est pas du tout le cas, ce franchissement de résistance. Donc rendez-vous dans un mois pour voir où en sera Rexel. On continue avec BIC. Alors BIC, BIC, on voit très bien la résistance, il n'y a pas besoin de vous la dire, les 28,40, même cette semaine. Grande mèche haute sur les 28,40. Voilà, donc grosse résistance. Donc sur BIC, à surveiller, bon, bah, c'est les 28,40 en résistance. Support par ici, pareil, pas mal travaillé. On voit que depuis la semaine entre le 18 novembre et le 3 février, donc presque 3 mois, et ben elle n'a pas trop bougé. Après, elle est repartie à la hausse assez violemment la semaine dernière, avec une bougie hebdo de plus 5. Et là, cette semaine, mèche haute sur les 28,40. On verra bien. Donc, l'enjeu sur Big durant les 4 prochaines semaines, c'est peut-être de casser cette zone des 68,40. Si elle casse, ça nous ouvre peut-être la voie pour aller chercher là-haut les 77,20. Hop, ce qu'on va faire, c'est ici. Donc, pour conclure sur BIC, la résistance court terme à 68,40 euros à surveiller si on la franchit avec force, et avec un pullback peut-être quelque chose à faire pour aller chercher après la prochaine résistance vers les 77,20 euros. A contrario, le support à ne pas enfoncer, on va dire vers les 27, et on va être assez large parce qu'il y a aussi ce support de canal et la moyenne mobile 200. Donc on va dire, allez, on va mettre là 62 euros durant les 4 prochaines semaines. Donc voilà l'enjeu au niveau de BIC, au niveau des 4 prochaines semaines. On continue avec Alten. Donc Alten, c'est pas mal. Donc la zone ici qu'on avait vu il y a un mois des 89 euros, vers les 89 euros, on est en train de batailler. Alors est-ce que c'est fait ou pas? Ce qui est vraiment intéressant, bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur franchissement de ce canal baissier, sur cette belle bougie. Ça a été vite la semaine du 27 janvier. On a le croisement M10, M20 en hebdo, donc c'est plutôt positif. Maintenant, on va suivre. Ici, on est dans un intermédiaire. Allez, on va regarder rapidement en journalier. Donc déjà, résultat. Donc, pardon, on va refaire rapidement. Hop. Parce que là, on est très très limite. Donc, on a une île de retournement. On voit gap baissier. Ouais, très intéressante. Gap baissier. Là, on latéralise. Très propre. On s'extrait avec un gap haussier. Donc, île de retournement. Toute cette zone entre 74,30 et 81,50 euros. Maintenant, ça travaille un peu la zone. On est limite sur la polarité. On a franchi. On va repartir. Après, il y aura la moyenne mobile 200 journalière. Donc, c'est à voir on va dire de plus près pour les personnes intéressées. Maintenant, quel scénario on peut... c'est par exemple, on voit ici une clôture hebdo au-dessus des 92,70. Un stop soit sur les plus bas de la bougie de cette semaine. Et puis on va aller chercher là-haut. Tout à fait recevable comme stratégie. Risque récompense d'un un peu plus d'1,5. Il y aura la moyenne mobile 50 aussi hebdo. Mais on a pour le moment validé le canal baissier. On est plutôt neutre si on tient les 89,10 euros cette semaine. C'est pas fait. Mais on va laisser cette zone et on va même
mettre cette zone, voire la prochaine résistance. Donc, on a pas mal de zones à surveiller. Donc Alten à suivre de très près. On voit que le RSI aussi est plutôt intéressant, retour au-dessus des 50. Donc à suivre de très près pour on va dire le court terme et pour le moyen terme. Voir la bougie hebdo, voir si on s'extrait vraiment des, on va dire 90 euros pour aller chercher vers les 101 euros. Et on va finir avec Forvia. Donc Forvia, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout sur Forvia. Donc je vous rappelle, c'est une sorte de biseau qui était plutôt bien respecté. Pour le moment, on va enlever cette zone qui était une autre zone de support. Mais bravo aussi, c'est un a qui ont eu le courage de payer vers les 8 euros sur Forvia. On a cassé le biseau descendant. La résistance oblique baissière. Donc on était par ici le mois dernier, donc notre zone de résistance était ici. On a réussi à la franchir avec assez de conviction la semaine dernière, plus 13%. Alors maintenant, ce qu'il faut surveiller sur Forvia, c'est bien évidemment de ne pas retourner en dessous des 10 euros. Allez, on va mettre 10 euros, chiffre rond, sur Forvia. Hop. Donc l'enjeu des prochaines semaines, c'est de ne pas retourner vers les 10 euros au niveau de Forvia. Et en résistance, on a des zones en hebdo là. Le problème là, il y a un gap, je pense. Allez, par ici sur Forvia. Quand même, faut... Attends, pour vous montrer en mensuel, j'avais tracé depuis ses débuts en 94 un énorme après qu'on voit, c'est vraiment des grands swings. Alors bien évidemment, si Forvia nous fait comme dans le passé quand elle retourne par exemple ici vers les 5 euros et qu'elle retourne à 46, si elle nous fait ça durant les prochaines années, alors il y a un potentiel de hausse extraordinaire sur Forvia. Alors est-ce que ça va le faire comme dans le passé ou pas? Ça, je n'en sais rien, mais on va suivre ça de près dans les prochains mois. Donc pour conclure sur Forvia, on va surveiller si on a un pullback vers les 10 euros et qu'on a encore des acheteurs qui se présentent. Alors bien évidemment, il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, je ne sais pas comment seront les bougies, mais d'aller chercher là-haut, ça nous fait un risque-récompense de plus de 3 fois. On est en bataille avec la moyenne mobile aussi, 50 hebdomadaire. On a croisé à la hausse la moyenne mobile 10 avec la 20, donc c'est plutôt positif. Donc affaire à suivre, résultat à venir sous peu, donc prudence quand même sur Forvia. Donc voilà au niveau de ce suivi technique de ces 20 sociétés en données hebdomadaires. On a ajusté les zones techniques à surveiller durant les 4 prochaines semaines et on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire un point technique de ces 20 sociétés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!